Bonjour et bienvenue à notre nouvelle vidéo User Shopping. Bonjour Julien. Bonjour Maxime, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On vous a concocté un programme jamais vu sur YouTube. On va tester des produits. Mais on va tester les produits pas n'importe comment, on va vraiment les tester. C'est-à-dire qu'on va vous proposer toutes les semaines ou tous les mois, ça dépend si on est très bon, de découvrir des produits, de les tester avec vous et peut-être même de faire tester d'autres personnes afin de voir si vraiment c'est efficace, c'est simple d'utilisation et est-ce que la promesse qu'on peut voir sur internet est vraiment là ou pas. Pour la première, on a pris un truc un peu spécial, hein. On est vendredi, on s'est dit que le vendredi c'était bien et on va vous proposer de voir ce produit tout de suite, Magnéto. Vous en avez marre de boire sans arrêt un vin bouchonné avec un goût particulièrement dégueulasse? Alors n'attendez plus, découvrez cet objet complètement incroyable qui transportera vos papilles et sublimera les arômes de votre vin. Avec une facilité déconcertante, vous n'aurez qu'à placer le dispositif sur votre bouteille et cet appareil extraordinaire, tout simplement remarquable, fera tout le travail et ce qui en sortira vous régalera. Est-ce que tu es prêt? Prêt. Est-ce que tu es prêt pour découvrir ce magnifique produit? Alors, le voilà. Alors, le bug du jeu, hein, je vous explique un peu ce qui va se passer. C'est que dans chaque vidéo, Maxime, ce sera mon cobaye. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais lui donner de quoi utiliser, il va découvrir le produit. Aujourd'hui, il découvre totalement le produit. Il va faire un unboxing, il va lire ou pas la notice, ça je le laisse faire. Et il va utiliser le produit jusqu'au bout. Hein. Donc forcément, petite bouteille de vin, cuvée User Adventure 2022, hein, un petit peu jeune. Deux superbes verres de la maison. Et le petit tire-bouchon. Alors, sur cette première partie, Max, il va nous utiliser tout ça. Il n'est pas biaisé, il ne sait pas comment ça se passe, il n'a jamais vraiment utilisé ce produit. Max, premier cobaye, et après on se retrouvera avec une série de personnes qui vont tester à l'aveugle les différents vins. Est-ce qu'il est bien aéré, est-ce qu'il n'est pas aéré, avec voilà, différentes utilisations, différentes personnes, et on va les faire classer les vins à l'aveugle pour voir effectivement s'il y a une efficacité, est-ce que le vin est meilleur, est-ce qu'il n'est pas meilleur, ou est-ce qu'il n'y a pas du tout de différence. Ça on le verra dans la deuxième partie. Allez, c'est parti, on te laisse faire. Moi je vais pas t'aider. Merci. Nous déballons notre aérateur de vin électrique. C'est une boîte pas très grande, un peu comme le tire-bouchon. Il existe apparemment en 3 couleurs différentes. On t'a pris le rouge, toi. En noir, oui, c'est ça. Ouais. Le rouge, le noir et le gris On métal. savait que t'allais aimer. Donc l'emballage comprend la notice, l'aérateur, rouge bien sûr, le câble de charge, les tuyaux pour aller dans la bouteille et le petit sac de rangement. Là, au niveau de l'appareil, le bouton on-off apparemment, classiquement avec les voyants LED, le port de charge et 2 tuyaux, à mon avis, un de rechange. Testons le produit. Vas-y, on y va. On y va. Je te laisse déboucher la bouteille de vin, je le fais. Vas-y, tant que je monte l'appareil. Allez, c'est pas partie du produit. Ça fait vraiment... C'était quoi? C'était les musclés là? Viens boire un petit coup à la maison. C'est un peu ça. Première vidéo, les mecs ils font un truc sur l'alcool. Vivement la deuxième vidéo. Impeccable. Alors attention, expertise d'ouverture de bouchon. Hop, lunettes. La laisse passer. Non, c'est moi qui mets les lunettes. Oh! Testons le produit. Hop. Vas-y, moi je m'écarte un petit peu. Jusqu'ici, tout se passe correctement. On va lire ou pas la notice. Ça, je le laisse faire. Regardons 2 secondes quand même la notice. Apparemment, donc portez le vin à l'aérateur. Allons-y. D'accord. Ah, c'est
Tu pensais qu'en enlevant ton doigt, ça allait s'arrêter. Hein. Exactement, je pensais que c'était la pression. T'as failli te faire piéger. Et en fait, tout à fait, il faut cliquer un coup pour on et un coup pour off. Ça n'a pas l'air dégueu quand même au niveau du... C'est assez bien fait, Ouais. j'ai trouvé. Ouais. Là, on voit le vin, ouais, parfait, on voit même le vin passer, c'est assez sympathique. Alors on a des mongolitos parce qu'on aurait dû se servir un verre de non aéré avant en fait. Je peux le démonter. Ah bon, vas-y. Allez, démontage tout de suite. Ça Ah. va se passer. Pour voir si c'est aussi pratique au retrait. On voit que Ah, par contre le truc là. on voit que le vin reste dans le tuyau par appel d'air à mon avis. Apparemment le nettoyage se fait à l'eau, hein, Ok. avec une bouteille d'eau, vous branchez sur une bouteille d'eau pour pouvoir vider le tuyau. Allez, je sers un petit verre de non aéré du coup. Tester s'il y a une différence. Après on n'est pas non plus des fins limiers on va dire. Mais... Bon, qui commence? Vas-y, tu es largement plus expert que moi. Je commence dans ce sens-là, toi tu commences dans l'autre. Allons-y. Bon, on est frères dans le Nord-Pas-de-Calais, on peut voir dans le même verre. J'ai l'impression que ça pique un peu moins. Oui. Je le refais. Effectivement, j'ai l'impression que le vin accroche un peu moins. En fait, c'est juste une excuse pour le mec qui picole. Ouais. Je pense. C'est très léger. Après, ça dépend des vins, mais j'ai vraiment l'impression que ça accroche un petit peu moins. Tout à fait, ouais. Pour moi, oui. Par contre, j'ai envie de faire un truc, parce que je pense que ce que vont faire les gens, Oui. c'est que... Bah, on est des radasses quand même. C'est-à-dire, faut nettoyer le truc, mais on va quand même essayer de récupérer cette petite goutte de vin, en fait. Est-ce que ça marche? Alors, Je me recule. si on arrive, est-ce qu'on arrive à le vidanger complètement? Parce que c'est un peu ça le truc. Bah, écoute, ça... Bon, après, ça fait de la mousse, mais... Ça Ok, a l'air, ça marche. quasiment. Ça marche. On a un peu foutu partout, mais ça marche. Qu'est-ce que t'en as pensé Alors je trouve que c'est très facile d'utilisation. Ça prend pas beaucoup de place au final. Il n'y a pas besoin de le recharger, déjà chargé. Ça a l'air très pratique, très facile, hein, on recharge par USB. Je trouve ça assez satisfaisant, quand même. Sur la C'est- première utilisation, ça te paraît cool. Oui, ça me paraît vraiment bien. C'est vrai qu'il faudra qu'on teste avec d'autres vins, mais ça me semble pas mal. Ça me semble moins accroché. Je vais regarder un truc. Est-ce qu'on peut le laisser? Genre, tu ouvres une bouteille et tu le laisses, je sais pas, 2 jours quoi. C'est pas précisé parce qu'on a une notice en japonais et une notice en anglais. Bon, en anglais ça va aller encore, en japonais un petit peu moins. Ils ne disent pas. Ok. On va essayer de le nettoyer pour rigoler un petit peu, hein. Allez. Allez, Ça on peut le Hop. faire avec une bouteille. Là, quand je regarde le truc, on dirait une bouteille en verre, mais bon. Essayons avec la bouteille plastique pour voir si ça... On va faire ça dans notre magnifique mug. Vas-y, trempe-moi ça. Ok, bah, écoute. Ça pour le coup, ça c'est pas Parfait. trop mal après. Ouais, effectivement, c'est pas si mal. Le débrancher. Si j'arrive. C'est bon. En plus, l'appareil reste relativement propre. Le tuyau aussi, bien nettoyé. Je trouve ça assez satisfaisant au final. Ouais, il est plus doux. Et là, à ce stade-là, t'en achèterais ou pas? Je pense que oui, c'est plutôt pas mal. En plus, si ça permet à ce que je puisse le laisser sur la bouteille pour les 3 jours d'utilisation, par exemple, ça peut être sympathique. Plus niveau design, c'est pas dégueu. Après, ceux qui aiment C'est- le grand cru, à mon avis, ils vont crier à la calomnie, mais sinon, pour du vin de table, c'est pas dégueu. C'est propre, ça se sert proprement. Vas-y, on va essayer de le mettre dans la housse. Oh, on fait ça jusqu'au bout. On fait ça jusqu'au bout. On fait comme à la maison. Parce que ça serait un peu le truc, ça rentre pas dedans, tu vois. On y va. Hop. C'est assez facile, hein, de rangement. Moi, j'arrive pas. Je vois. Écoutez, assez pratique.
Défi réussi pour moi. Après, il faut voir au long terme, mais écoute, pour l'instant, ça n'a pas l'air mal. On était peut-être un peu pessimiste pour le coup. Hein. Ouais. On s'est dit, on va prendre ça. On a vu quelques vidéos, on s'est dit, c'est peut-être de la bullshit. Et en fait, pas vraiment. On va faire tester plus de monde. Parce que c'est aussi ça, hein, on n'est pas des papiers universels hein, pour le coup, donc ça va être sympa de voir à peu près à l'aveugle aux personnes. C'est-à-dire qu'on va même pas leur dire si on a utilisé ça ou pas. On va juste voir un peu ce qu'ils préfèrent en termes de vin. Peut-être qu'on montrera un peu le produit à d'autres personnes. Ok, alors pour le test c'est très simple. On a placé des post-it bleus et verts sur les vins aérés et jaunes et oranges sur les non aérés. On a pris soin de mettre des vins différents pour chaque personne afin qu'ils ne soient pas biaisés. La règle du jeu est tellement simple que même vous allez la comprendre. Vous commencez Ça commence super mal. de bas en haut et de gauche à droite. Cherchez pas, il n'y a aucune logique entre vos verres. 1, 2. C'est des vins différents. Et le seul truc que vous avez à faire, c'est entre les deux verres, qui sont de la même couleur, donc là, c'est les de gauche et de droite, vous mettez au milieu de la table celui que vous préférez entre les deux. D'accord. C'est tout. Vous pouvez goûter plusieurs fois et après Ok, vous y a pouvez pas revenir. de... Non. C'est juste on respecte un ordre au départ et Au puis début. après si vous voulez mieux les départager vous pouvez voilà. Mets ton verre. Non, Ouais, le mais mets blanc. ton verre en dessous. Hein. Mais attention, il faut appuyer, c'est on-off, tu rappuies. Excellent. Juste pour ça, j'aime bien. Bon, super, nous revoilà ici. On voulait faire un petit retour sur ce qu'on vous a montré. L'objectif, c'était de vous montrer comment on pouvait tester et approuver un minimum un produit. On a varié les vins, on a varié l'âge des participants à peu près. On a pris vraiment des choses très basiques. On peut aller beaucoup plus loin. Ça aurait nécessité peut-être une étude plus approfondie. Ça pourrait être marrant de le faire dans une deuxième vidéo, pourquoi pas. On a vu des choses intéressantes. Le vin rouge a été systématiquement préféré avec le produit. On avait même un vin rouge qui était de basse qualité, normalement, qui était, on nous a dit, buvable grâce au produit et vraiment non buvable sans le produit. Par contre, il n'y a pas vraiment une différence sur le vin blanc. Du coup, à approfondir, peut-être sur d'autres vins blancs, forcément sec, fruité, machin, d'origine. Mais c'était un premier résultat qui était intéressant. C'était à l'aveugle. Il n'y avait aucun indice qui pouvait laisser présager est-ce que c'était versé avec le produit ou sans le produit. On va peut-être faire un petit tour, toi Max et moi, à chaud ce qu'on en a pensé. Le produit a l'air satisfaisant. Les testeurs, les 4 personnes qui ont testé ont eu un retour plutôt positif. Et c'est vrai que ça peut servir un peu aussi comme fontaine à eau. Effectivement, on a testé, c'était aussi assez sympa et efficace. Après, comme tu as pu le dire, j'ai vraiment relevé des gens qui sont plus intéressés pour les amateurs des vins rouges, plutôt que le blanc qui apparemment n'a pas l'air de changer le goût du blanc. J'étais hyper sceptique sur le produit, voilà, autant qu'on se le dise. Et ça reste finalement plutôt une bonne surprise pour moi finalement, parce que j'étais tellement sceptique que je pensais vraiment que ça n'avait aucun impact. Et finalement oui, pour moi j'ai vraiment senti que le vin piquait un peu moins. Surtout le vin rouge, et c'est ce que je déteste. Après je suis pas un grand amateur de vin, mais j'aime pas quand ça picote. Moi j'utiliserais pas forcément comme fontaine à autre chose, mais je me dis que ça peut être un bon truc. Moi souvent j'entame des bouteilles de vin, je les finis pas tout de suite, si on peut laisser ça pour conserver. Je sais pas si c'est possible. En tout cas, moi, ça m'intéresserait. Le seul bémol que je vois au truc, on perd toujours un peu de vin. Tu vas la rincer entre deux. Ben, déjà, si tu oublies de la rincer, c'est dégueulasse. Parce que tu vas mélanger les vins. Et en plus, au début, il y a de l'eau dans le système. Donc, tu vas devoir mettre du vin à la place. Et tu vas toujours perdre du vin, en fait. Alors après, c'est peut-être pas énorme. Faudrait que ça... Il y a peut-être des possibilités de justement mettre de l'eau dans son vin. ouais, et du coup tu vas détériorer le produit, en fait c'est pas cool. Alors sur la facilité d'utilisation, avec Max on s'en a mis 4 étoiles sur 5, tout bonnement parce que déjà tu l'as utilisé sans notice, tout était assez clair. Monter facilement de... On aurait pu aller jusque 5 mais on peut toujours s'améliorer. Sur la facilité d'utilisation, moi je trouvais que c'était assez intuitif. Le seul truc qu'on a été surpris, le bouton, c'est pas un bouton poussoir, on laisse appuyer. Du coup tu peux te faire surprendre. Sinon, franchement, on l'a utilisé plein de fois, on l'a mis dans plein de bouteilles, on l'a rincé, tout ça. On n'en a jamais mis à côté. On vise toujours bien dans le verre, il n'y a jamais trop de pression, pas assez. L'utilisation, je trouve que c'est vraiment le truc ready to use, c'est marqué sur la boîte. Et pour le coup, ça c'est pas un mensonge. L'efficacité, pour l'instant, on a mis 3 sur 5. Parce que effectivement, on a détecté une efficacité sur le
vin rouge qui est indéniable pour nous. Alors, à la hauteur de notre petit palais d'amateurs de vin, hein, C'est ça. mais en tout cas, il y a une efficacité, il y a une différence. Principalement sur le vin rouge. Quand on goûte les deux vins, ça c'est sûr, et c'est une différence qui est positive. Et le rapport qualité-prix, là on a été jusque 4 étoiles, pour la simple et bonne raison que c'est un produit qui est uniquement à 40 € environ. Ne serait-ce que pour sa version de se dire on le met, c'est sympa, ça fait une fonction fontaine sympathique, on n'est déjà pas trop volé, donc en plus s'il y a une efficacité sur le vin qui est vraiment prouvée, je trouve que voilà, vraiment c'est pas grand-chose. Après, on n'a pas parlé de la batterie, mais même au niveau de la batterie, on l'a jamais chargé, on l'a utilisé C'est vrai. X fois. Il est toujours pas déchargé. Et c'est quoi l'indicateur de batterie? Calmez-vous. C'est quoi, c'est vert et ça passe au rouge en fait? C'est ça. On se donne rendez-vous pour d'autres tests prochainement, sans spoiler. Ouais. N'hésitez pas à vous inscrire en tant que panel sur useradventure.fr. On organise des études. Vous pouvez participer, tester ce genre de produits ou même des innovations qui sont plus importantes et qui peuvent, d'une part, vous être récompensés et d'autre part, vous pouvez découvrir des produits qui sont plutôt agréables, sympas et qui peuvent parfois faire avancer le quotidien des consommateurs, parfois des patients. Voilà. On vous dit à très bientôt. N'hésitez pas surtout à vous inscrire sur useradventure.fr et à nous proposer d'autres produits. Si ça vous intéresse qu'on les teste, ça nous fera très plaisir. À bientôt. Et on a fini cette bouteille ou pas? Mais pourquoi pas? Moi, je suis chaud. Hein. Moi aussi, moi aussi. Allez, c'est parti. Je vais proposer à l'équipe.